Le roi David nous dit Ishmeu Anavim, les gens modestes, les gens humbles, Ishmeu entendront, Veismachu, et ils se réjouiront. On sait très bien que la nava, la modestie, est une qualité, on va dire cardinale, dans la Torah, puisque sans cette qualité, eh bien, on ne peut pas apprendre, ni apprendre des autres d'ailleurs, puisque le sentiment d'orgueil nous éloigne de l'apprentissage. La Torah nous dit-on qu'elle est comparée à l'eau, Oy kol tsameh lechul hamayim, vous tous qui avez soif, venez boire de l'eau. Ici, l'eau est une métaphore, bien sûr, et elle symbolise la science divine, la Torah. Pourquoi la Torah est-elle comparée à l'eau? Eh bien, parce que l'eau est un liquide, et comme tout liquide, eh bien, il ne reste jamais au niveau les plus hauts, mais l'eau coule, descend, toujours au niveau les plus bas. Eh bien, il en est de même de la Torah, cette science sainte qui ne réside pas chez les hommes orgueilleux, les grands, ceux qui se croient au-dessus des autres, mais la Torah réside uniquement, elle se maintient chez les hommes humbles. Qu'est-ce que la anava, qu'est-ce que la modestie? Or, justement, paradoxalement, c'est pas forcément celui qui se sent tout petit, celui qui se sent insignifiant, non, c'est peut-être pas ça directement, bien que ce soit une des conséquences de la modestie. En général, on explique ce terme de modestie, la anava, par le fait d'être insuffisant, incomplet, imparfait. La anava, la modestie, c'est ce sentiment qui pousse l'homme à réaliser que finalement il n'est jamais arrivé au but, qu'il est toujours à la moitié, au milieu du chemin, et qu'il lui reste énormément de chemin à accomplir pour arriver, on va dire, à effleurer la perfection. Donc c'est un sentiment de manque. Et c'est ce sentiment qui va pousser d'ailleurs l'homme qui a cette qualité en lui à vouloir toujours plus apprendre, parce qu'il sait qu'il est finalement un homme bien sûr dans sa petitesse par rapport à la sagesse de Dieu, par rapport à toute la complexité de la Torah, et c'est cette qualité qui va le pousser à vouloir apprendre encore plus. Mais de cette qualité va découler un comportement, bien sûr, physique, qui va le pousser à être, on va dire, discret, effacé, vouloir être conciliant, toujours garder un œil favorable sur les autres. Mais la définition au départ de la modestie, c'est reconnaître ce manque qui est en nous.